Je ne connais même pas leur nom. Malheur à tous vos présidents. S'ils ne sont pas du côté de Dieu, à travers Hamashiach, malheur à eux. Parce que c'est eux qui sont en train d'inviter les Chinois. C'est eux qui sont en train d'inviter les Français à installer les bases militaires partout. C'est eux qui sont en train d'inviter les Américains à installer les bases militaires partout. Ok? Ok? Alright. Alright. Il dit, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. Imaginez, c'est trop fort. C'est très fort. Ce serait mieux pour lui qu'il n'était pas né. Ce serait mieux pour Patrice Talon qui n'était pas né. Pour vos présidents en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Burkina, parce que vous êtes des traîtres. Quand les Blancs commencent à vous secouer un peu, vous cédez, parce que vous êtes des traîtres. Alors, vous êtes des traîtres. On va vous dire comment il est mort. Celui qui a livré à Mashiach, on va voir comment il est mort. Et c'était déjà écrit dans le livre de Psaume. Comme vous allez dans le livre de Psaume, c'était déjà écrit. Ok. Malheur à tout un chacun de les traîtres, vos présidents, vos ministres là, qui amènent les réformes françaises, les réformes belges, et ces réformes c'est pour forcer le citoyen lambda, le pauvre peuple qui souffre à payer les taxes, les impôts, blablabla, des conneries, tout ça. Man, on va vous le dire. C'est comme ça que vous allez finir. Vous voulez livrer le peuple aux mœurs occidentales, right? N'est-ce pas? Non, nous n'avons pas les mêmes réalités, ok? Les réalités de nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest, nos frères et sœurs juifs et juifs au Bénin, au Togo, au Nigeria, ça n'a rien à voir avec la réalité de vos faux blancs. C'est deux choses différentes. Nous sommes deux nations différentes. Nous sommes la nation d'Israël, eux c'est la nation des Sceaux et d'Hommes. Ou bien c'est Esaü, ou bien c'est Essu que vous dites, Esso et Dom. Ok, c'est eux vos faux blancs. On va dire, la mort de Judas, c'est comme ça, tous les traîtres, ils vont mourir. Tous les traîtres, malgré qu'ils se sont accaparés, c'était ici, c'était là-bas, ils se sont pris, comment ils ont dit, l'institution de coton, ils se sont pris le port, ils ont pris l'aéroport, ils ont pris, comment ils ont dit, la vente du vin, la vente du riz. Man, c'est comme ça que vous allez finir, vous allez mourir. C'est comme ça que vous allez mourir aussi. L'Éternel, il va vous prendre. Nous, on vous aime, raison pour laquelle on vous corrige. Nous sommes en train de vous corriger. Nous sommes des enfants, mais on vous corrige parce que vous n'avez pas la sagesse. Vous êtes allé à l'école bredouille. Vous êtes des âgés, mais vous n'avez rien dans le crâne. Le cerveau est vide. Vous avez de la boue dans vos cerveaux. Vous voyez que vous êtes intelligent. C'est ce que vous pensez? Non, man. L'intelligence, ça vient de la Bible. Aussi longtemps que vous n'allez pas parler selon la Bible, ça dit que vous n'êtes pas encore intelligent. Ça dit que vous n'êtes pas encore intelligent. Vous êtes inintelligent. Alors on va le lire. Alors Judas, qui l'avait livré? Qui l'avait livré? Dans le Bénin, il ne faut pas se soucier. Laissez Patrice Talon livrer le Bénin. Laissez Patrice Talon livrer le Bénin à la France. Il peut prendre tout le Bénin. Les Français peuvent prendre tout le Bénin. Il peut prendre le Niger. Il peut prendre le Mali. Il peut prendre avec les Chinois ensemble. Mais il peut tout prendre. Nous, on ne se soucie pas de ça. Nous, notre souci, c'est Jérusalem. Comment nous allons faire pour retourner sur notre terre natale, Jérusalem? La terre qui nous a donné vie, c'est notre souci. Le Bénin, nous sommes que des quoi? Des pèlerins au Bénin. Pèlerins au Bénin, au Togo, Nigeria, et la liste continue. Nous sommes que des pèlerins. Pèlerins. Il faut comprendre. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas assignés cette terre. Cette terre-là, l'Éternel ne nous a pas assigné cette terre. Ok? Il nous l'a donné en tant que pèlerin. Jusqu'au jour où notre terre natale, Jérusalem, nous sera restaurée, comme l'a promis l'Éternel à nos aïeux. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps des autres nations. C'est le temps. Et le temps est vers la fin. Raison pour laquelle ils sont en train de tout faire
pour séduire tout le monde, à pécher, à recevoir la marque de la bête, le 6666, ok? Et la liste continue. Adorer la bête, et la liste continue. Donc il dit, alors Judas qui l'avait livré, qui a vendu. Donc le problème c'est ceux-là qui ont invité les Chinois. La conférence qu'ils ont fait, il y a de cela 5 jours, 6 jours maintenant, où au Sénégal, où Xi Jinping, il a envoyé, lui-même il est resté en Chine. C'est comme ça qu'il vous montre que vous n'avez pas de valeur. Le président chinois est en train de vous montrer que vous n'avez pas de valeur. Mais vous ne comprenez pas. Comment se fait-il que vous vous souciez de moi, mais vous ne venez pas me voir. Vous m'envoyez, comment ils sont dit, des boucs émissaires, ou bien vous m'envoyez, comment ils sont dit, des bonnes. Or, vous-même, vous me dites que vous vous souciez de moi. Vous vous souciez de ma vie, de ma santé. Comment se fait-il que vous vous souciez de ma vie et de ma santé et que vous restez chez vous, vous faites vidéoconférence? Est-ce que ça a le même sens? Est-ce que c'est comme ça que les choses se passent? Non. Ça dit qu'il n'y a pas en réalité de l'union. Il n'y a pas de l'union. Ça dit que c'est du jeu. Il y a une plaie, mais ils sont en train de mettre la pommade là-dessus. Ce serait déjà trop tard avant que vous ne le réalisez. Ainsi en sera-t-il pour les 2 tiers. Les 2 tiers, ils vont périr. Ok. Les 2 tiers. Ok. Il est resté en Chine, Xi Jinping là. Il est resté en Chine. Il est resté en Chine. Et il a envoyé son dévi. Il a envoyé son disciple. Vous avez vu quelque part où Amachiak, il est resté. Amachiak, il est toujours resté au devant. Toujours, il est resté au devant pour aller. Il n'est pas allé se cacher quelque chose. Il est resté et dit, ouais, il faut aller voir. Non. Ok. Donc, il faut comprendre. Donc, ce sont nos frères et sœurs noirs, latinos, indiens natifs, ainsi de suite, de la liste. Ceux-là qui ont invité la France, qui ont invité les Chinois, les Arabes, à s'accaparer de nos ressources et de nos richesses temporelles que l'Éternel nous a données pour pouvoir survivre, c'est vous, c'est vous. Et c'est comme ça que vous allez mourir. Les réformes que vous amenez de la France au Bénin, là, vous allez mourir. Vous allez mourir. Vos réformes, là, ça va vous tuer, ça arrive. L'Éternel est en train de durcir votre cœur actuellement. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous travaillez? Ah non, vous ne travaillez pas encore. Aussi longtemps que vous n'allez pas enseigner la Bible comme je le fais, vous n'enseignez pas la Bible, vous ne dites pas la vérité comme moi je le fais, vous ne faites encore rien, zéro, absolument. Les lois bibliques, vous devez gouverner avec ces lois. On va vous le montrer. On va vous le montrer. Comme vos conseillers, ils n'ont rien dans le crâne, rien dans le crâne, rien. C'est bourré de boue. Ils sont allés à l'école, au Sénégal, en France, en Belgique. Rien dans le crâne. Rien. Alors, il dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, qui l'a condamné? L'Éternel. Au moment où il vendait à Mashiach, où il a livré à Mashiach, il se disait que il sera riche, il a reçu l'argent. Ou bien il a reçu l'argent, on lui a donné l'argent, n'est-ce pas? Non? Ok. Et quand vous allez le lire, il a reçu son argent. Ok. Il a reçu son argent. Il dit, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces. Qu'est-ce qu'il a pris? L'argent qu'il a pris, l'or. L'argent qu'il a pris fut pris de remords. Donc l'Éternel vous permet de faire vos conneries. Actuellement, l'Éternel est en train de faire sentir partout. Il se sent bien, il se sent à l'aise. Il a les policiers à gauche, il a les militaires, il a les CRS au devant, et il a les brigadiers, il a les militaires, paracommandos partout, sécurité renforcée, blablabla. Ok, tranquille. L'Éternel, c'est comme ça il opère. Il durcit le cœur, il vous donne les esprits sataniques, vous vous sentez bien que vous êtes en train de faire, et subitement, il vous coupe. C'est comme ça l'Éternel il opère. Ok. Il dit, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et c'est déjà trop tard pour beaucoup d'entre vous. Les 2 tiers, ils vont périr. On ne peut pas les sauver.
et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Ok. J'ai péché, dit-il. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a péché. Il a reconnu maintenant qu'il a péché. En livrant un sang innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré un sang innocent. Satan l'a convaincu. Il a reçu le message comme les autres 11. Ce n'est pas qu'il n'a pas. Il a reçu. Mais malgré ça, il s'est fait séduire par Satan. Au lieu de dire non. Donc il était un intrus, un traître. Ok? Il dit, mais il dit que nous importe. Donc il dit, nous on s'en fout. Si que ça ne fait que tes problèmes. Ah, c'est ainsi que ça arrivera pour vous. C'est ainsi que ce sera pour vous. Vous les ministres là. Vous les ministres là. Ah, ça arrive. Vous êtes directeur de cabinet, vous êtes nommé secrétaire exécutif ici, vous jouez le zinzin, le malin, et vous courez parce que vous avez une voiture, vous a donné, vous avez de l'essence gratuite, vous courez. L'Éternel, il va vous tuer. L'Éternel, il arrive pour vous. L'Éternel, il va vous fracasser. Ça arrive. Il dit, que nous importe? À toi de voir. There we go. Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre. Il est allé se faire quoi? Il est allé se pendre lui-même. Ok. Il est allé se pendre lui-même. Hein? Vous n'avez encore rien compris. Il est allé se pendre lui-même. Il est allé se tuer lui-même. Il est allé se pendre. Ok? Il dit, on va continuer. Il dit, ayant ramassé l'argent, les grands prêtres dirent, il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. Ok? Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier comme le lieu de sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Le champ du sang. Ok. Et c'est écrit d'en haut. Vous allez dans le livre de Zacharie, le chapitre 11. Vous allez le lire. Ok. Donc c'est des traîtres. C'est vous qui les voyez comme Dieu. Alors maintenant, base militaire. Voilà l'audio. Il est tard, je sais que vous êtes tous souillés. Mais il fallait que je prenne la parole. Donc le monsieur dit qu'il fallait qu'il prenne la parole. Nous avons voulu avertir le peuple malien le plus vite possible. Il faut que les Maliens resserrent les corps autour de leur pays. Donc il dit que il faut que les Maliens resserrent et comment sont les ceintures. Ils sont en train de planifier. La France est en train de planifier un coup d'État. C'est ce que le frère est en train de dire. Ok, la France impérialiste, il faut comprendre. Une chose est que vous parlez de la France. Pendant que la Chine s'installe, vous combattez contre la France ici, la Chine s'installe à gauche. Les Américains se sont déjà installés. Vous avez les bases militaires américaines partout en Afrique. Vous avez aussi pas mal de bases militaires françaises déjà en Afrique. Donc, moi je ne sais pas pourquoi vous perdez votre temps. Tout ce que vous avez fait, cher frère René, c'est de vous repentir. Sortez de l'islam. Sortez du christianisme. Abolissez ces choses et allez vers l'Éternel. Allez vers l'Éternel. Allez vers la Bible. Cherchez le Dieu de nos aïeux. Comment? En vous repentir. Il faut se repentir. Alors, tout ce que Patrice Talon fait, ou ces gens, au Mali, ou soit au Burkina, on va vous le montrer. Allons dans le livre des Exode. Le livre des Exode. Je vais lire ça premièrement, pour vous prouver quelque chose. Exode 23, le verset 1 jusqu'à 2. Ici, nous sommes dans le livre des Exode, le chapitre 23, et le verset 1 jusqu'à 2. Il dit, tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Ok? Fausses rumeurs. Donc, le frère dit, c'est des informations sûres, n'est-ce pas? Que ce soit sûr ou pas, on le saura. L'Éternel, il ne cache rien. Il dit, c'est des informations sûres qu'il y aura quoi? Un coup d'État
qui est en train d'être formé. Et le coup d'État sera fait par qui? À travers les mêmes Maliens. C'est eux que la France va utiliser, ou la France est en train d'organiser pour utiliser, pour faire partie en Keïtou, ou bien c'est Keïta, le président actuel. Ok? Mais on continue, il dit, tu ne prêteras pas la main aux méchants. Donc, si des frères maliens se lèvent et qu'ils veulent prêter la main à Macron, aux Français, aux Américains, ça n'engage que eux. Parce que la loi dit, la loi est en train de dire à nos frères noirs qui vivent au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, au Niger, au Mali, au Burkina, en Guinée, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, et la liste continue. L'Éternel est en train de nous dire quoi? Que nous ne devons pas prêter la main aux méchants en témoignant injustement. En témoignant injustement. Donc, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils se sont levés, ils ont fabriqué ce qu'ils voulaient fabriquer, et ils viennent seulement, et ils commencent par bavarder que c'est bon, que ah oui, que c'est sécurisé, ah c'est la sécurité garantie. Qui vous a dit ça? Comment vous avez vu? L'Éternel dit de ne pas prêter la main aux méchants. Pourquoi vous prêtez la main aux Occidentaux? Eux, ils n'ont qu'à garder ça chez eux. Mais nous, on a des trucs naturels que l'Éternel nous a donnés. On a des remèdes naturels que l'Éternel nous a donnés. L'Éternel nous a bénis avec des remèdes naturels. Naturels. Quels sont ces remèdes? Si vous obéissez à l'Éternel Yahweh Hashem Yahushua, si vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Naturellement, l'Éternel va vous guérir. Spirituellement, l'Éternel va vous guérir. Et vous serez fort spirituellement. Spirituellement, vous serez fort. Le verset 2. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal. Vous avez vu? Parce que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K le font. Donc du coup, Y et Z veulent le faire aussi. Non, l'Éternel dit non. Nous, on ne doit pas suivre ça. Ce n'est pas parce que les Français célèbrent Noël, ils célèbrent Nouvel An, les Américains célèbrent Noël, Nouvel An que nous allons célébrer. Non. Ce n'est pas parce que les Blancs, les Arabes et la liste célèbrent Noël, ils font que nous allons. Non. L'Éternel dit non. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal. Ouais. Ni ne témoigneras dans un procès en suivant le plus grand nombre pour faire dévier le droit, ni ne favorisera le miséreux dans son procès. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que le gouvernement de Patrice Talon est en train de faire. Nos frères au Mali, Sénégal, vos soi-disant vos... C'est ce qu'ils font. Ils veulent suivre l'Occident. Et du coup, ils sont en train de passer les lois sataniques. Homosexuels par-ci, par-là. L'avortement à gauche, avortement à droite. La prostitution physique et spirituelle. Donc c'était juste pour dire aux Maliens, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Donc le frère dit qu'il est en train de dire aux Maliens d'ouvrir les yeux. De trahir l'actuel gouvernement malien. Celui qui va trahir doit être sûr qu'il va finir mal. Parce que ces gens-là ne vont pas t'épargner après. Ils disent à nos frères maliens, mais nous on va au-delà de ça. Nous sommes en train de parler à nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, Mali, Burkina, Niger et la liste continue. Comment vous allez vous repentir? Comment vous allez vous réveiller? Allons. Alors on va vous montrer comment vous allez vous réveiller. Comment est-ce que l'Éternel a dit que nous allons nous réveiller? Allons. Ok. On va vous le montrer. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Éternel qui est en train d'envoyer les Français, les Chinois, les Américains contre nous, contre vous. C'est l'Éternel. On va vous le lire.
Nous sommes dans le deuxième livre des Chroniques. Donc c'est ce que nous demandons à nos frères qui sont au Mali. Tous nos frères et sœurs qui sont au Mali, nos frères et sœurs au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Ghana. C'est le message que nous voulons que vous retenez. Vous ne pouvez pas vous réveiller à moins, et si et seulement si vous pratiquez ce verset que je vais vous lire. Et je suis dans deuxième Chronique, deuxième livre des Chroniques, le chapitre 7. Deuxième livre des Chroniques, le chapitre 7, je vais lire à partir du verset 13. Quand je fermerai le ciel, c'est l'Éternel qui parle, et non le gouvernement béninois, et non le gouvernement américain, et non Macron, et non la France, et non la Belgique, et non la Chine, non. Eux n'ont aucun pouvoir à moins que l'Éternel le leur donne. Macron n'a aucun pouvoir à moins que l'Éternel le lui donne. Vous me suivez? Donc on va lire ça avant que je ne continue sur la vidéo. Avant que je ne continue sur la vidéo. Il dit, quand je fermerai le ciel et que la pluie fera défaut, donc il n'y a plus de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles, qui? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Est-ce que Patrick Talon, lui, peut ordonner les sauterelles? Est-ce que Patrick Talon, lui, il peut faire partir la pluie pendant 6 mois, 18 mois? Est-ce qu'il peut faire ça? Il ne peut pas. Donc il n'a encore aucun pouvoir. Il n'a pas encore de pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est l'Éternel qui a le pouvoir. Ok. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, il faut bien garder. Ok. Quand j'enverrai la peste, les maladies, comme l'exemple en cours. Ok. Que ce soit vrai ou faux. Ok. Que ce soit concocté ou non. Vous le savez. Sur mon peuple. Donc c'est l'Éternel qui le fait sur nous. Vous savez pourquoi? À cause de nos péchés. À cause de nos iniquités. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, l'Éternel son nom, c'est le christianisme? Non. L'Éternel son nom, c'est l'islam? Non. L'Éternel son nom, c'est Yahweh. Certains frères l'appellent Yah, et la liste continue. Il est différent du Dieu du christianisme. Ok? On va continuer, il dit, si mon peuple, c'est nous le peuple, nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Mali, au Burkina, chers frères et sœurs, dans la Guadeloupe, dans la Martinique, en Haïti, en Jamaïque, en Mexique, au Pérou, et la liste continue. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, parce que notre nom, c'est Jacob. Et après, au début, l'Éternel a changé ça. L'Éternel nous a appelé quoi? Yasharallah. Israël. Israël. Le nom Israël veut signifier quoi? Avec Dieu et les hommes, tu as le pouvoir. Donc, avec l'Éternel Yahweh et les hommes, nous avons le pouvoir. C'est un nom très fort, le mot Yasharallah, le nom Yasharallah. Israël. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est seulement sur nous que le nom de l'Éternel est invoqué. Yasharallah. Israël. S'humilie. Donc, premièrement, nos frères maliens, nos frères et sœurs maliens, nos frères et sœurs béninois, nos frères et sœurs camerounais, nos frères et sœurs nigériens, nos frères et sœurs nigériens, nos frères et sœurs tchadiens, nos frères et sœurs burkinabés, sénégalais, nos frères et sœurs camerounais, congolais, guinéens, haïtiens, martiniquais, îles mauriciens, et la liste continue. On doit s'humilier premièrement. L'humilité précède la gloire. On doit s'humilier premièrement. Vous devez rejeter le christianisme. Vous devez vous humilier et enterrer tous les mensonges qu'on vous a enseignés dans l'islam et le christianisme. Les gris-gris, tout ça.
si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, on doit s'humilier. L'humilité, premièrement, est née. Notre frère est né qui a fait cette vidéo. C'est bien, nous sommes émus, nous sommes contents que tu défends notre cause. Mais notre cause, c'est au-dessus du Mali, du Bénin, du Togo. Notre cause, c'est Jérusalem, cher René. On veut que nos frères et sœurs, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs, les Latinos, les Indiens, qu'on s'humilie devant l'Éternel Yahweh. Prie. On doit s'humilier premièrement. Prier. Recherche ma présence. Comment on va... Est-ce qu'il a dit de rechercher Patrice Talon? Est-ce qu'il a dit de rechercher le christianisme, le catholicisme, l'islam? Non. Rechercher la présence de l'Éternel. Comment? En obéissant à ses lois et ses commandements. Pas plus ni moins. Et se répand de sa mauvaise conduite. Et se répand de sa mauvaise conduite. Nos frères, ils sont au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, en Haïti, dans la Jamaïque. Nos frères, ils sont noirs américains. Ils doivent se repentir de leur mauvaise conduite. Quelles sont nos mauvaises conduites? Le christianisme, l'islam, les gris-gris, le vaudou, l'idolâtrie, le mensonge. Nous bricolons le sabbat. Nous célébrons les fêtes sataniques par haine, comme Noël, janvier et joyeux anniversaire. Rien que du pas. Ce sont nos mauvaises conduites. Nous mangeons le porc. Nos frères et sœurs mangent toujours le porc, les escargots, les crevettes. De l'abomination. Ce ne sont que des mauvaises conduites. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas nous repentir de nos mauvaises conduites, le Bénin sera toujours livré dans la main des Français. Le Mali sera livré dans la main des Français. Le Sénégal, le Gabon, dans la main des Chinois, dans la main des Américains. C'est eux qui viennent contre vous. C'est l'Éternel qui vient contre vous, mais ils les utilisent. Il dit, moi, du ciel, l'Éternel dit, lui des cieux, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Vous avez vu? L'Éternel dit qu'il va pardonner et qu'il va restaurer le pays. Qu'il va restaurer le pays. C'est ce que nous sommes en train de lire. L'Éternel dit qu'il va... On doit s'humilier, chers frères et sœurs. On doit s'humilier, prier, jeûner, demander à Dieu. On ne peut pas combattre les faux blancs. C'est seulement notre Dieu. Il est en mesure d'avaler la France en un clin d'œil. L'Éternel peut avaler toute la France en un clin d'œil. Oui. L'Éternel peut avoir un tremblement de terre et avaler toute la tour Eiffel. Le tour Eiffel, les Champs-Élysées. L'Éternel va tout consumer en un clin d'œil. L'Éternel peut mettre tous les Champs-Élysées en feu. Donc, chers frères et sœurs, c'est vrai, le mouvement panafricain, surtout ces 2 derniers jours, ils sont en train de monter leur voix avec l'impérialisme américain, chinoise, l'impérialisme française, et la liste continue. C'est un groupe, ils se sont associés. Et on va vous le montrer. Vous savez pourquoi toutes ces choses se passent? Et on va vous montrer pourquoi toutes ces choses se passent. Vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux à moins que vous vous repentiez. C'est ce que Amashek a dit. Si on ne se repent pas, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Quand vous allez voir le royaume des cieux, vous vivez toujours au milieu du péché, et vous allez voir le royaume des cieux. Vous ne verrez pas le royaume des cieux. Vous serez toujours oppressé et opprimé. C'est ce que l'Éternel a dit. Alors on va vous le montrer. Notre souci aujourd'hui, notre souci, c'est Jérusalem.
Ils n'ont qu'à s'accaparer de tout le Bénin. Ils n'ont qu'à prendre tout le Bénin. Ils n'ont qu'à prendre tout Togo, le Niger, le Mali. Ils n'ont qu'à tout prendre. Ok. Notre souci, c'est Jérusalem. On va vous le montrer pourquoi. Allons dans Psaume. Psaume 137. Psaume 137. On va le montrer. Alors. On va le lire. On va aller, je suis dans le livre de Psaume. Psaume le chapitre 137 et le verset 4. Comment chanterions-nous un cantique de Yahweh? Comment? Sur une terre étrangère. Raison pour laquelle je vous ai dit, moi, nous les Hébreux Israélites, nous, que l'Éternel a réveillés aujourd'hui, notre souci, ce n'est ni la France, ce n'est ni l'Allemagne, ce n'est ni le Bénin, ce n'est ni le Togo, ni la Côte d'Ivoire, rien de tout ça. Notre souci absolu et éternel, c'est comment faire pour retourner sur Jérusalem. Ça, c'est la terre de nos aïeux. La terre qui ruisselle avec toutes les richesses. Le miel, le lait, tout et tout. Donc, si quelques traîtres au Mali, au Burkina, à l'île Maurice, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, ils veulent s'associer et livrer le peuple et cette terre, ils n'ont qu'à le faire. Nous, on ne peut pas les arrêter. C'est seulement l'Éternel qui peut les arrêter. Donc on confie tout dans les mains de notre Dieu, l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Nous, on ne peut pas les arrêter. On ne peut que enseigner, les exposer. Et, Père Aventure, peut-être, ils vont se repentir, ils vont comprendre et s'humilier, demander pardon. Peut-être l'Éternel leur fera miséricorde et pas plus ni moins. Pas plus ni moins. On va continuer. Il dit, Psaume 137, le verset 4. Comment chanterions-nous un cantique de Yahweh sur une terre étrangère? Le Bénin est une terre étrangère. Le Mali est une terre étrangère aujourd'hui. Pour nous, les vrais juifs, pour nous les juifs, la Mexique, le Pérou, la Bolivie, c'est une terre étrangère pour nos frères latinos et les Indiens natifs. Les États-Unis, la France, l'Asie, toutes ces régions où nous sommes dispersés aujourd'hui, c'est une terre quoi? Étrangère. Donc il faut comprendre premièrement, vos soucis majeurs doivent se focaliser sur où? Le verset 5 va nous le dire. Psaume 137 et le verset 5. Si je t'oublie Jérusalem, vous avez vu la condition. Donc si vous oubliez, cher aîné, notre terre natale c'est Jérusalem.